On va parler de ce qu'a subi Vincent Lapierre au Mans dans la Sarthe. Eh oui, c'est mon département de naissance. C'était là que j'ai passé les 10-11 premières années de ma vie. Et on va en parler parce qu'on va pouvoir parler un peu de ce qui se passe au Mans et de l'état de la ville en général, comparé à ce que c'était et à ce que c'est au niveau historique. Le Mans, d'accord, c'est une des villes les plus importantes du nord-ouest de la France. C'était un grand carrefour et maintenant c'est littéralement le carrefour de l'immigration. Et Vincent Lapierre, on a subi les frais. Et oui, on va regarder un peu ce qui s'est passé justement lors de cette agression qu'il a subie par un ingénieur, non pas manceau, hein, c'est pas un ingénieur manceau, c'est un ingénieur manceau comme vous et moi, à la limite, voilà. Et on va regarder un peu ce qui s'est passé, c'est parti. Donc, comme je l'ai déjà dit, du coup, moi, je suis né au Mans. Voilà, je suis né au Mans et déjà quand j'étais petit, ça craignait. Hein, il y avait des quartiers au Mans qui craignaient, notamment le centre-ville, hein, qui était vachement craignos, entre les punks à chiens, les clodos, les roms et du coup l'immigration qui commençait à arriver aussi, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'arabes, etc. dans les rues. On a commencé à subir un peu plus de trucs et de plus en plus, les gens ont subi ça. Le Mans, c'est devenu une je sais pas, une ville mais tellement merdique alors qu'à la base, Le Mans c'est l'une des villes les plus importantes du nord-ouest de la France, d'accord. Depuis l'Antiquité, c'est un carrefour, c'est une route vers l'ouest, enfin vers les côtes bretonnes, vers les côtes normandes, vers les côtes plutôt de la Vendée, des Pays de la Loire, de la Vendée, de la Charente-Maritime, du Poitou-Charentes, on va dire. C'est vraiment un carrefour, hein, c'est une route où tout passait, enfin c'est une ville où tout passait par là-bas à la base. C'est une ville très importante dans l'histoire française. C'est une ville avec un patrimoine de malade mental. Vous avez le Vieux Mans qui est incroyable, hein. Vraiment le Vieux Mans, le centre historique du Mans avec les murs romains, etc. C'est absolument fou. Mais bref. Et donc maintenant, c'est devenu le lieu de l'enrichissement multiculturel par excellence. Après des années et des années de gauchisme de merde sous Stéphane Le Foll, d'accord, puisque Stéphane Le Foll a été réélu, hein, maire du Mans pour les dernières législatives. Petite anecdote personnelle, Stéphane Le Foll, moi je l'ai jamais rencontré, mais mon père faisait du foot avec lui quand il était petit, puisqu'ils ont quasiment le même âge. Il faisait du foot et c'est pas une flèche. Hein, Stéphane Le Foll, c'est pas une flèche au football, d'accord. C'est pas une flèche en politique non plus, parce que c'est un petit traître. C'est une petite merde de politicien, d'accord, qui flingue tout simplement la ville et qui n'a jamais rien fait de bon pour la Sarthe, en fait. Hein, c'est une merde parmi tant d'autres. Bref. Et donc du coup, à cause de lui, hein, sous son mandat, etc., sous tous ces trucs-là et tous ces traîtres qu'il y a en Sarthe, Le Mans fait partie d'une agglomération qui a été conquise par la gauche depuis de trop nombreuses années et qui ne cesse de l'être puisque, comme je l'ai dit, pour les dernières législatives, la gauche a remporté Le Mans, mais ils ont remporté également d'autres villes en périphérie. Bref. Et donc on en arrive à des cas comme ça où Vincent Lapierre, dans une vidéo absolument normale comme il le fait tout le temps, subit cet enrichissement multiculturel digne des Cénomans. Les Cénomans, c'est le peuple gaulois, c'est la tribu gauloise qui était sur les terres à peu près du Mans. C'est pour ça que la ville s'appelle Le Mans, voilà, ça vient des Cénomans. Et donc du coup voilà, le Cénoman d'adoption, messieurs, dames, c'est parti. Donc les 5. Oh. Donc le Cénoman d'adoption arrive pour essayer de voler le micro de Vincent Lapierre, comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Fais quoi ici? Fais quoi ici? C'est un raciste, qu'est-ce que ça va? C'est Vincent Lapierre. Fais quoi ici? Je suis mort, t'es pas ça tout de suite. On veut pas de Vincent Lapierre au Mans. Fais quoi ici? On veut pas de Vincent Lapierre au Mans. Si, moi je veux un Vincent Lapierre au Mans, il est tout à fait chez lui, il fait ce qu'il veut, il est bien plus chez lui, hein. C'est fou, hein, mais le fils d'un ou d'une colombienne, je sais plus lequel de ses parents est colombien, Vincent Lapierre, mais un enfant de colombien, d'accord, le pur produit de l'immigration à la française, est bien plus chez lui au Mans qu'une espèce de petite merde qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, d'accord, qui est venu enculer ma ville après de nombreuses années d'immigration. Lui et ses putains de semblables ont complètement détruit ce qui restait du Mans, d'accord. Quand j'étais petit, je le disais, il y avait des quartiers craignos au Mans, il y avait les Sablons et tout, c'était pourri. Mais là, ça l'est encore plus. Donc non, moi je veux bien du Vincent Lapierre au Mans. Voilà, il est bien plus chez lui et bien plus accepté parmi les siens que cette espèce de tête d'enclume là. On veut pas de Vincent Lapierre au Mans. On veut pas de Vincent Lapierre au Mans. Tu fais quoi? 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 Fils de pute! Fils de pute! C'est le racisme! Voilà, donc il se fait cracher dessus, hein, littéralement, et vous apprécierez l'espèce de tête
Putain, cette tête d'ingénieur, c'est magnifique. J'arrive à compter ses QI sur son QI sur son visage. C'est-à-dire 2 points de QI. On va pas ressortir la sainte carte des QI, mais bon, il faut savoir que Le Mans, c'est partagé entre, il y a des Tchétchènes, il y a des Turcs, des Tunisiens, il y a des Afghans. C'est tout. C'est un florilège de multiculturalisme et de toutes les ethnies et toutes les cultures qui vivent ensemble. C'est beau, regardez-moi ce vivre ensemble. Putain, mais quel enfer. Sans déconner, quel enfer, quoi. Fils de pute, va. Fils de pute. Sale raciste de merde, va. Va ta mère la pute. On reviens plus jamais dans cette ville, fils de pute, va. Sale raciste. On m'a craché dessus. C'est vraiment des saloperies, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de malade. Ah la vache. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, je reconnais la place. Hein. C'est la place qui est dans le centre du Mans avec la grosse banque LCL. C'est la grosse place que vous avez littéralement à côté de tous les commerces, toutes les rues piétonnes et compagnie. Donc là, il est vraiment dans le centre du Mans. Hein. Vous avez les bureaux, vous avez des trucs comme ça. Moi, ma mère bossait pas loin. Quand j'étais petit, elle bossait là-bas. Donc c'est vraiment... Bref. Donc je vous le dis, hein, quand j'étais petit, il y a 20 ans, parce que oui, hein, j'arrive sur 30 ans, donc moi je suis parti de là-bas pour suivre mes parents quand ils ont déménagé. Et on a quitté la Sarthe, j'avais 10 ans à peu près, je pense. Et du coup, depuis que j'étais petit, déjà c'était le bordel. C'est-à-dire que quand je faisais les magasins avec ma mère pour aller acheter des chaussures, là, putain, je me rappelle, il y a une grosse galerie, c'est le centre des Jacobins au Mans. Du coup, quand on allait dans la grosse galerie, fallait se garer dans les parkings souterrains, tu ressortais, puis des fois tu naviguais un peu dans les dans les magasins, dans les boutiques qui étaient en dehors, donc tu faisais les rues piétonnes, t'avais des clochards à tous les 2 mètres, des roms tous les 2 mètres qui te demandaient des clopes, et puis en fait, tu repassais 1 heure après, tu voyais le même qui était accoudé à un bar, bien mieux sapé que ce que tu l'avais vu il y a 1 heure avant, et puis t'as tous les punks à chiens qui étaient là avec leur putain de malinois et tout, c'est un truc de malade. C'était vraiment une ville déjà à l'époque qui se faisait dépouiller de plus en plus, qui devenait une ville de cassos, hein, littéralement. Eh bien on est toujours dedans, hein. C'est-à-dire que Le Mans là c'est de plus en plus une ville de cassos. C'est fou quand on voit d'où ça vient Le Mans, mais bon bref. Ça se passe de commentaires. Hein. Ouais. Bah tu vois, Pas de on parlait commentaires. des peuples de souche du Mans, t'as un bon exemple de ces moments historiques, Voilà. enracinés, etc. Donc là vous avez vu le profil. Hein. On me dit que je caricature, on me dit que j'exagère. C'est pas moi qui fais l'histoire. Hein. L'histoire elle se fait sans moi. Surtout que c'est un peu dommage parce que ça fait plusieurs fois qu'on a interrogé des personnes un peu de ce type-là, etc. qui oui. étaient intéressants en débat. Mais bon. Mais il n'y a même pas de débat à avoir. Ça suffit de dire ah oui mais regardez, on en a interrogé 2, ils ont bien parlé, ils étaient intéressants dans le débat. On s'en bat les couilles, putain, ils ont rien à faire là, c'est bon, ciao, cassez-vous en fait. Et allez vous faire enculer et faites la même chose avec la police algérienne, la police marocaine, tunisienne, libyenne, j'en sais rien de quel coin de merde vous venez. Allez faire la même chose avec les flics là-bas sur place. Et vous chialerez parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes réactions que la police en France. Voilà, en France vous avez un mec comme Stéphane Le Foll qui est prêt à vous sucer la bite pour que vous veniez dans sa putain de ville et à la fin vous faites des trucs comme ça. En Algérie ils feraient même pas le 10e de ce qu'ils font en France. Donc ça suffit de dire ah oui mais on a eu le débat, on s'en bat les couilles. Il y a pas de débat à avoir avec ces gens-là, il y a même pas à leur parler en fait. Putain. Sympathique, attention. On m'a craché dessus l'enfoiré. Tous ceux qui disent que je caricature, etc., c'est eux-mêmes qui se caricaturent. C'est eux-mêmes qui se mettent en scène. Et pas que devant ma caméra, hein, devant des millions de Français. Faut pas s'étonner du résultat. Il n'y a pas que moi qui vis ça. Hein. Donc voilà. Vas-y, il faut bouger parce qu'ils peuvent appeler des gens. Il faut pas traîner. Centre-ville Manceau. Ouais, là, il est 15h. Hein. Il est pas 23h. Hein. Et oui, voilà, ça, en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que vu que les gens n'osent pas parler, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vu que personne n'ose prendre la parole, de s'exprimer, etc. Bien sûr. Et il y a tout un tas de mecs qui, du coup, se sentent un peu pousser les ailes. Mais oui, c'est ça le problème. C'est le silence de millions de gens qui fait que le mec peut venir, il se sent tout puissant parce qu'il sait que... Mais le silence de millions de gens, et c'est le silence de tous les gens qui habitent au Mans, d'accord? C'est que des putains de bobos de merde. C'est des bobos, ils ont tous voté à gauche. Stéphane Le Foll a été réélu. Le mec n'a jamais rien fait de bon pour notre département, d'accord? C'est une merde. C'est une merde. Et il a été réélu, tout simplement, parce que les gens sont absolument demeurés. C'est tout. Il sait que je suis tout seul. Il sait que je suis au front tout seul, littéralement tout seul dans la tranchée avec quelques autres, et donc ils peuvent se permettre de faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de cohésion en fait, il n'y a pas de cohésion. Et dès qu'on va éteindre la caméra, plein de gens vont me dire ah mais en fait on est d'accord avec vous, c'est bien ce que vous faites, très bien, et vous, que faites-vous? Mais ce qui est en fait le cœur du problème, c'est que ça arrive hyper régulièrement, et donc voilà, que ce soit ça ou autre chose, enfin c'est un peu la même chose, que ce soit avec des étrangers ou avec des militants d'extrême gauche par exemple, les gens n'en pensent pas moins, mais pour autant vont se cacher, se taire, machin. Et la situation au Mans, elle est catastrophique parce que les gens ne peuvent même plus sortir dans les rues le soir. En fait, tu peux plus sortir dans les rues, c'est fini. Tu gares ta bagnole, si tu vas manger au restaurant, tu reviens, il n'y a plus de voiture. Ou si elle est là, elle est dépouillée, elle est fracassée. Tu ne peux plus vivre, d'accord? Au Mans, c'est devenu invivable, c'est tout. Donc il n'y a que les gauchistes qui sont dans le déni et tous les jeunes étudiants de merde qui ont voté pour lui, puisqu'ils l'ont maintenu. Mais je veux dire, la situation, elle est merdique, ok? Ce qui se passe au Mans, c'est ce qui se passe dans toutes les grandes villes. Et moi, ça me touche beaucoup plus parce que c'est la ville de mon département de naissance. J'y suis attaché, d'accord? Mes racines sont là-bas, ok? Mes racines sont là-bas. Mes ancêtres ont donné leur vie pour comment dire, pour le département, pour l'histoire de ce coin-là. Et quand je vois ce que c'est devenu, c'est catastrophique. Et je vous invite à vous renseigner sur la ville du Mans. Mais vous savez quoi? On fera peut-être un live dans la semaine. Là, cette vidéo sortira ce soir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse un live de react justement à cette vidéo de Vincent Lapierre, puisque là c'est une ville qui me touche et que je connais, donc il y a moyen qu'on en parle, mais c'est surtout que c'est un enfer. C'est pour ça que moi quand je vais voir ma famille en Sarthe, je vais plus au Mans. En fait, ça sert à rien. On n'y va plus. Il y a rien à y faire. C'est de la merde, ça craint, c'est pourri. C'est devenu une ville de merde. C'est hallucinant. Bref, la ville, elle est millénaire, multimillénaire, d'accord, la ville du Mans, et elle a été complètement flinguée en quelques dizaines d'années par des politiques de gauche, comme tout le pays. C'est hallucinant. Bref, donc on se fera un react de la vidéo de Vincent Lapierre. Je crois qu'elle dure pas trop longtemps en plus, donc ça fera un petit live discussion, on parlera un peu de tout ça. Je vous donnerai un peu tous ces trucs-là. Et puis ce sera l'occasion, pourquoi pas, vous me posiez des questions sur, je sais pas, sur ma jeunesse ou j'en sais rien, vu qu'on en parlera sûrement. Je vais vous donner des anecdotes et des trucs comme ça. Bref, je pense que ça pourrait être très très cool. Donc on se fera un petit live, je sais pas quand, peut-être jeudi soir ou vendredi soir, on verra. Dans tous les cas, prenez soin de vous, restez au courant sur la chaîne quand le live popera. Après, j'en parlerai sur tous mes réseaux. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Et que Dieu bénisse la France et la protège, d'accord, avec la cathédrale Saint-Julien qui est absolument magnifique. Prenez soin de vous. Ciao.